Salut à tous, c'est Jérôme. Bref, avec Damien, nous sommes partis à Chamblet pour ce premier aérovlog lors du mondial Air Ballon 2017. Alors Chamblet à la base, c'est une petite ville paisible de moins de 700 habitants, accolée à un aérodrome avec tout de même une sacrée piste de plus de 2 km anciennement utilisée comme base américaine de l'OTAN. Mais tous les 2 ans, ce charmant petit lieu de Meurthe-et-Moselle se transforme en véritable capitale de la montgolfière en accueillant le plus grand rassemblement de ces magnifiques ballons, et nous offre un spectacle à couper le souffle. Là-bas, nous avons rencontré Laure de Coligny, la championne de France 2015 de montgolfière. Pilote de montgolfière donc depuis maintenant 10 ans. J'ai passé mon brevet en 2007, donc j'avais tout juste 18 ans, parce que je suis tombée en fait dans la montgolfière quand j'avais 10 ans. Mes parents sont pilotes en fait tous les deux. Et du coup, depuis toute petite, j'évolue dans le monde du ballon et dès que j'ai pu, j'ai passé mon brevet de ballon pour pouvoir voler de moi-même. Là, on se retrouve donc, du coup dans un meeting, le mondial Air Ballon donc à Chamblet. C'est un rassemblement de plus de 300 montgolfières et on peut voler donc tous ensemble dans cette belle région qui est facile à voler et donc qui est pratique quand on est 300 ballons parce qu'il y a beaucoup de terrain pour se poser. Donc en fait, dans l'année, on se retrouve pour voler au fur et à mesure dans des meetings, dans des régions différentes en France. Et puis on peut faire aussi donc, des compétitions auxquelles je participe régulièrement. Cette année, je vais participer donc au championnat de France au mois d'août, puis au championnat d'Europe. On va donc retenter de gagner le titre de championne de France parce que je l'ai gagné donc en 2015. Et donc ça m'a permis d'être en équipe de France et donc d'accéder aux championnats internationaux tels que les championnats d'Europe et les championnats du monde. L'année dernière, on s'est rendu au Japon, à Saga, pour les championnats du monde. On a terminé 23e, qui était une petite victoire, et c'était très très chouette de pouvoir voler aussi dans d'autres pays, découvrir de nouvelles régions, d'autres cultures, et ça c'est vraiment le propre du ballon et de la compétition, c'est de pouvoir découvrir des nouveaux environnements, faire des rencontres et voler un peu partout dans le monde, et ça c'est mon plus grand plaisir. Un plaisir de voler que l'on a pu partager avec Laure qui nous a fait l'honneur de nous emmener à bord de sa montgolfière. Enfin moi, oui parce que Damien est resté au sol, il restait qu'une place dans la montgolfière. Bref, on y reviendra tout à l'heure. On ne peut pas vraiment dire que la météo était au rendez-vous, mais dans l'aviation, quel que soit l'appareil utilisé, on sera toujours dépendant de ce facteur, et lundi, on a bien failli ne pas décoller. En général, le vent tombe en fin de journée au coucher de soleil, donc c'est pour ça qu'on décolle souvent tard le soir. Et donc hier soir, on a attendu vraiment que le vent passe en dessous des 10 nœuds, le minimum réglementaire pour décoller. Comme en avion, tout commence par un briefing. Ici, on assiste à un briefing général pour tous les pilotes. On y aborde bien évidemment la météo et les particularités du jour. Puis direction l'aire de décollage qui nous a été attribuée. On peut dire qu'il y avait du monde et croyez-moi, la bonne humeur était au rendez-vous. Chacun son rôle et tout le monde prépare son ballon afin d'être prêt au top départ dicté par la météo. Et en l'occurrence, la force du vent. Laure en profite pour me briefer sur les procédures de sécurité. Mais pourquoi il y a 2 poneys en arrière-plan? Bref, bonne nouvelle, le drapeau vert s'élève dans les airs, c'est le signe de la tour de contrôle qui indique l'autorisation du vol à tous les pilotes. Alors on a vu quand même que le décollage était un petit peu sportif parce qu'il y avait quand même un petit peu de vent. Ça nécessite beaucoup de vigilance et de concentration pour pouvoir assurer la sécurité parce que quand on est 300 ballons à décoller du même endroit et à aller au même endroit forcément parce qu'on est dans le même vent, donc on se déplace avec le vent tous au même endroit, ça peut être assez dangereux, donc il faut être vigilant aux autres montgolfières, à celles qui montent, à celles qui descendent. Donc c'est un peu la vigilance de tous les instants, surtout quand on est plus de 300 ballons à voler en même temps. Alors en montgolfière, c'est un peu comme en voile, on navigue avec les vents en tirant un peu des bords. En fait, on peut monter et descendre, on peut diriger l'ascension et la descente. Du coup, on va chercher les vents à différentes altitudes et vu que l'atmosphère est en fait séparée en différentes couches de vent qui vont dans différentes directions, selon le vol, ça va changer. Et donc on va chercher les différentes directions à différentes altitudes et comme ça on va pouvoir, par exemple, hier en montant on allait plutôt à droite, en descendant on allait plutôt à gauche et comme ça on essaye à peu près de se diriger, quoi. On ne peut pas diriger d'un point A à un point B, mais on peut effectivement essayer de travailler un petit peu des cibles et des approches. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en compétition, hein. On a des cibles et l'objectif c'est de rallier ces cibles en naviguant avec les vents, en essayant de s'en approcher le plus près possible. Pilote de montgolfière, c'est un peu comme le permis de conduire, donc on apprend avec un instructeur pendant 16 heures, dont 2 heures en solo total, et puis après donc on a un examen théorique à passer, donc avec tous les aspects météo, aérologie, aéronautique avec les espaces aériens à respecter, la radiologie, tout ce qui va être autour du ballon, la gestion du gaz, etc. Puis ensuite il y a un examen pratique avec un examinateur qui vérifie qu'on est en capacité de faire un vol
de faire sa météo, de faire son vol jusqu'à l'atterrissage en sécurité. Voilà, donc hier, ce à quoi fallait être vigilant également, c'était l'atterrissage, étant donné qu'il y avait beaucoup de vent, il fallait prendre un champ qui était assez grand pour se poser, et surtout il n'y avait pas d'obstacle. En montgolfière, le plus grand danger, effectivement, c'est les lignes électriques qu'on peut ne pas voir à l'atterrissage ou les obstacles au sol que l'on peut percuter, donc il faut être vraiment attentif à ça. Mais c'est vrai que tout s'est bien déroulé, donc tout va très bien. Quand on parle de montgolfière, on s'imagine de suite le pilote dans sa nacelle voguant au gré des vents. Mais on oublie trop souvent que cette discipline est surtout un vrai travail d'équipe. Il faut plusieurs personnes au sol afin de monter la montgolfière et surtout aller la récupérer une fois au sol, et très souvent dans des lieux difficilement accessibles. Cette composante indissociable du vol en ballon est appelée le retroving, que Damien a pu expérimenter alors que je me prélassais dans la montgolfière. L'objectif, suivre la montgolfière et surtout la retrouver une fois au sol. Plus facile à dire qu'à faire. C'est un sport qui nécessite notamment pour la compétition d'investir, que ce soit dans le matériel ou pour pratiquer, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, on se déplace beaucoup, on voyage pour des meetings et pour des compétitions. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de trouver un sponsor il y a maintenant 6 ans, qui est la société Saint-Michel Biscuit, et qui m'accompagne donc dans tous mes déplacements et qui me permet surtout de vivre ma passion pleinement, parce que sans ça je pourrais aujourd'hui pas forcément pratiquer comme je le fais avec autant de vols par an. À peu près, ça représente à peu près 60 heures. 60 heures à l'année, ce qui est quand même assez beaucoup d'heures par an pour quelqu'un qui le fait en loisir. Parce que ça prend tous nos week-ends, nos vacances, etc. On passe notre temps à voler parce que c'est notre passion, et c'est vrai que grâce à ce sponsor, ça me permet de vivre ma passion pleinement. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je tiens à remercier tout particulièrement Alain qui nous a accompagnés et épaulés lors de ce mondial de la montgolfière, et bien évidemment Laure de Coligny. Comme d'hab, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, et comme le dit si bien notre championne préférée, pour suivre encore plein d'actualités, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne La Chronique Aéro. Et surtout, gardez la tête dans les nuages.